Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voulais d'abord vous dire un grand merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo sur le lancement de la marque la semaine dernière. Merci à l'accueil que vous avez réservé au site, à la photo sur Instagram, aux nombreux messages que j'ai reçus, tous les commentaires. Vraiment, ça m'a empli de joie. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir que vous étiez derrière moi, que vous m'avez supporté et soutenu par bien diverses manières, mais c'était vraiment très appréciable, donc vraiment merci beaucoup. Pour celles éventuellement qui auraient loupé la vidéo la semaine dernière, je vous la remets dans le petit et dans la barre de description. Dans la barre de description, normalement je vais vous le laisser à chaque fois maintenant, mais vous retrouverez également le lien vers le site web. Comme ça, si jamais vous avez envie de projets d'été, vous pourrez vous faire plaisir avec la collection Prologue. Allez, on y va, c'est parti. Cette semaine, on va parler projet, tissu. J'ai pas mal de petites choses en tête. C'est vrai que j'avais pas prévu grand chose après la date du 8 avril. Enfin, c'est à moitié vrai évidemment parce que ça reste un travail malgré tout, un travail passion c'est sûr, mais ça reste un travail. Donc il y a plein d'autres choses déjà à préparer, que ce soit pour l'été, pour les fêtes des mères, pour l'automne, tout ça. Mais je pense que j'ai aussi envie de poser mon cerveau. En fait, j'ai autant envie de poser mon cerveau que de remettre mon pied à l'étrier, comme on dit. Sauf que bon, là, c'est les vacances, donc j'ai mon petit garçon avec moi. C'est vrai que du coup, ça me... Alors, non pas que lui me freine dans mes projets, c'est pas du tout ça, hein, mais du coup, on a un autre rythme, forcément. Voilà, on n'a pas forcément de réveil le matin, on traîne un peu, on traîne en pyjama, tout ça. Et donc, j'ai pas forcément le goût de me remettre à bosser comme j'ai pu le faire 15 heures par jour juste avant la sortie. C'est ok, je vais m'autoriser ce temps-là. Et du coup, j'ai plein de projets parce que j'avais aussi acheté plein de tissus là, il y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai plein de belles choses, donc je voulais vous présenter ça. Mais je vais également commencer par cette vidéo. Par un haul, voilà, c'est plus... Mettons les mots dans le bon ordre. Puisque j'ai reçu une box de The Fabric Baron, j'ai la chance de collaborer avec eux pour la 2e ou 3e fois, je ne sais plus. Ils m'ont envoyé cette fois-ci la Spring Box qui est au prix de 39,95 € sur leur site, qui est au prix de 29,95 € sur leur site. Il n'est que 11 heures, hein, donc il faut le temps que la machine se mette en route, hein, c'est un peu compliqué. Donc elle est au prix de 29,95 € sur leur site, j'ai eu la chance donc qu'ils me l'envoient gratuitement. C'est la première box où je suis aussi déçue, je dois dire. Pourtant, il y a certains tissus que je trouve très jolis, la qualité, j'ai rien à redire, mais vous allez le voir, on va aborder tout ça ensemble. Mais je suis moins convaincue. Voilà, j'ai été plus convaincue par la box hiver ou leur méga box. Là, la Spring Box m'a moins emballée. Ce sont donc des tissus de 2 mètres. Vous avez 5 tissus différents de 2 mètres. Alors là, ils vous annoncent des tissus assez variés en termes de matière. Vous avez notamment une maille. J'ai toujours vérifié les longueurs et j'ai toujours un petit peu plus de 2 mètres ou vraiment 2 mètres strict. Donc rien à dire de ce point de vue-là. Je pense que 30 € non plus, c'est pas excessivement cher pour 5, 2, 4, 6, 10 mètres. Voilà. J'ai jamais été trop déçue de la qualité de tous les tissus que j'ai reçus, que j'ai cousus de chez eux. Je ne sais même pas si cette phrase est française, enfin vous l'avez compris, je l'espère. Il y a juste un tissu où j'avais fait un pull, c'est un pull fibre mood. J'aime beaucoup en fait le tissu, j'aime beaucoup l'association, je l'ai beaucoup porté. Sauf que je pense qu'il a dû passer à la machine avec un scratch quelque part d'ouvert. Mon fils a des petits pantalons avec des poches à scratch sur les côtés et je pense que ça a dû s'accrocher ou quoi parce que du coup j'ai plein de petites traces comme ça. C'est pas grave parce que c'est vraiment un sweat pour l'instant que je porte pour traîner. Et les petites bouloches et tout, vous savez, j'ai la petite machine qui permet de passer là, qui fait comme un mini rasoir pour les bouloches. Donc ça m'a pas trop posé de soucis, mais c'est celui où j'ai vu le plus de petits défauts. Je vous montre donc le premier tissu que j'ai reçu qui est un jean qui est comme ça. Alors, je vous montre. C'est un jean assez foncé, c'est un jean de couleur un peu brute et en fait vous avez ici beaucoup de marguerites, c'est le marguerite je pense, un petit peu moins et sur l'autre côté du tissu vous avez de nouveau beaucoup de marguerites. Je vous montre l'envers, voilà, je pense que c'est du
du denim assez souple. Hop, je vous montre un petit peu, vous voyez. Hop, donc j'en ai 2 mètres. Au départ, j'étais pas trop convaincue. En voyant les autres tissus, finalement, c'est pas si mal. Je sais pas trop ce que je vais faire dedans. Je pense qu'il serait intéressant de jouer quand même avec justement ce dégradé de fleurs comme ça peut être très sympa. Au moment où je l'ai reçu, j'imaginais bien une robe rêveuse, donc qui est un de mes 4 patrons. Mais je pense que c'est un peu une déformation parce que ces derniers temps, je voyais pas grand chose d'autre que ces 4 patrons. Donc je vais un petit peu réouvrir mon esprit. Mais sinon, il y a des shorts ou une jupe en jean avec certains empiècements aussi, ça peut être pas mal. Donc, mais en tout cas, je trouve que même si voilà, les fleurs sont quand même assez grosses et tout, je trouve que ça reste quand même quelque chose que moi je pourrais complètement porter, que je n'aurais pas acheté, mais que je me vois porter s'il est bien travaillé. Avec 2 mètres, on aurait aussi clairement pu penser à un blouson en jean, j'en ai pas mal aussi. Mais est-ce que ça va être l'occasion de me prendre le Pilar de Maison Fauve? Je ne sais pas. Mais je pense que là, il y a plein de projets qui peuvent être adaptés à ce tissu. Hop. Voilà. Peut-être même qu'un petit short et une petite veste, ça peut carrément rentrer pour soit les porter ensemble, soit les porter en dépareillé. Mais donc voici le premier tissu. Le deuxième tissu m'a lui convaincu. Voilà. Je ne sais pas tellement ce que c'est comme matière, je pense qu'il y a du polyester, ça fait un peu un lin polyester, j'adore parce que en ce moment sur Pinterest, je vois plein de pubs comme ça passer, bon alors plus ou moins fiables en termes de site internet, mais vous savez où en fait c'est des pantalons qui sont déclinés dans plein de couleurs différentes et la fille en fait elle fait comme ça sur ses cuisses et elle lâche et en fait c'est pour montrer que ça ne se froisse pas et vous voyez il était en boule. Et il est absolument pas froissé, j'adore. Il me faut plein de tissus comme ça. J'avais déjà essayé de demander sur une box précédente la composition des tissus ou si on pouvait les retrouver voilà, comme ça à l'unité sur leur site. A priori non, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que j'aurais pas l'info sur la compo. Après, je demanderai à mes copines, voilà, quand elles viendront à la maison ou quand je les verrai, même si la pièce est cousue, elles sauront me dire quelle matière c'est, parce que j'ai vraiment envie de m'en reprocurer. J'ai tout de suite vu un pantalon fluide, voilà, pour l'été, avec pas forcément une taille élastiquée, mais en tout cas, voilà, un pantalon assez taille haute. J'avais pensé, au pantalon Joey de Dame de Carreau, pour qui j'avais fait un test. J'ai également le pantalon de La Belle et la Bobine en ce moment en test, donc à voir, parce que j'avais trouvé une gabardine au départ. J'ai pensé aussi à Romero, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, qui est un pantalon à pont. Je pense que ça peut être vraiment très sympa, mais celui-ci je vais prendre beaucoup de plaisir à le coudre et je pense qu'il peut vraiment aller avec beaucoup de hauts. J'ai beaucoup de blouses blanches, donc du coup ça ira très bien. Et mon Dieu que ça met mes yeux bleus en valeur. On passe au troisième tissu de cette box qui est le tissu maille. Honnêtement, j'aurais pu tomber pire, moi qui déteste ce genre de tissu. Alors je déteste ce genre de tissu, non pas que je déteste porter ce genre de tissu, je déteste coudre ce genre de tissu, mais maintenant vous le savez, vous en jouez un peu avec moi d'ailleurs quand j'ai l'occasion de vous rencontrer et que le sujet tissu vient sur le tapis. Donc voilà, je pense que je vous l'ai suffisamment rabâché, mais du coup c'est une petite maille assez fine qui est beige doré. Je pense que je vous montre l'endroit. Hop. L'envers, je ne sais pas si vous verrez une grosse différence, ça c'est l'envers, et ça c'est l'endroit, ouais. Incognito la différence. Donc voilà, hop. Je le trouve très sympa honnêtement, donc on voit bien l'élasticité, hop, dans ce sens-là. Je ne l'ai pas calculé, mais voilà, il n'y a pas... Elle est très, très extensible. Bizarrement, j'ai pas du tout envie de me coudre un projet extensible avec. J'ai en tête le gilet Frilleuse, je crois. Je ne sais plus la marque, mais je vous mettrai bien sûr le dessin technique ici. Et en fait, ça fait très longtemps que je cherche un lin comme sur la photo.
Bon, très longtemps. En même temps, je cherche sans chercher, donc c'est pas extrêmement grave. Mais en fait, j'adore le look de ce gilet. Je le trouve vraiment hyper confort, hyper adapté. J'aime beaucoup. Et je me dis que dans cette maille-là, ça pourrait être canon parce que j'ai pas envie de partir sur un pull qui va pas forcément se tenir ou quoi. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un des projets que je vais vous présenter. Mais là, je pense que ça peut être très sympa. Voilà. Après, je suis pas hyper calée non plus en patron maille, parce que j'en ai quasiment pas. Donc si vous, ça vous fait penser à quelque chose, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais cette maille est pas si mal, voilà. Je pense qu'elle peut être très sympa à coudre. En tout cas, au premier regard, comme ça, elle me terrorise pas pour pas la passer sous la machine. C'est déjà ça de gagner. Le 4e tissu me sort de ma zone de confort, même si c'est des couleurs que je tends à apprécier de plus en plus. Mais il est vraiment très joli en plus ce tissu, mais clairement, ça, c'est pas mon look au quotidien. Il est complètement froissé d'avoir été mis en boule. C'est un velours mireille violet. Alors en fait, il prend vraiment tous les reflets. Donc en fait, si vous le mettez pas... il est vraiment satiné comme ça, lumineux. Donc c'est super parce qu'il chope vraiment toute la luminosité. Donc c'est très joli. Je m'excuse, il était en boule dans le carton. Donc forcément, il y a des plis partout. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve chouette. Je pense que ça peut être une bonne couleur à porter. Mais ça fait aussi partie des tissus que je n'aurais jamais acheté. Parce que j'aurais certainement dit c'est violet quoi. Je ne me vois personnellement pas en faire une veste, mais pourquoi pas une robe. Je pense à la robe Cléo de Fibre Mood que j'ai eu l'occasion de voir cousue par Aimé, qui finalement l'a donnée à Marlène. Enfin, on a fait du troc de pièces déjà cousues, mais je pense que ça peut être sympa, mais je crois ne pas avoir assez de métrage. Je pense qu'il faut plus de métrage que les 2 mètres que j'ai là. À voir, mais je pense que ça peut être très sympa. Je suis plus fermée, voilà, à une veste, mais pourquoi pas en robe ou je suis pas convaincue par un pantalon non plus. Je suis pas certaine d'assumer, bizarrement d'assumer plus le côté pantalon velours que d'assumer vraiment la couleur. Mais voilà, si vous avez des idées, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans les box, c'est que ce serait pas nécessairement des tissus vers lesquels on se serait dirigé en magasin, mais qui peuvent créer de belles surprises. Donc je suis néanmoins quand même très contente de ce joli velours violet. Par contre, le dernier tissu, non, je n'aime pas du tout la couleur. Je trouve qu'elle est pas jolie. Là, c'est du lin, je pense, parce qu'il est extrêmement froissé. Je sais pas si c'est un 100% lin, mais c'est du lin. Et alors, la couleur, elle est... Pourtant, j'adore le jaune. Mais ce jaune-là, en fait, il me fait dire, est-ce que ce jaune est volontaire ou est-ce que c'est un tissu jaune pastel qu'on a laissé vieillir dans l'armoire de mamie pendant 5 ans, quoi. Voilà, je suis pas forcément hyper tendre, mais vraiment, j'aime pas du tout ce tissu. Cette couleur, je sais pas. Je l'ai vu c'est le dernier que j'avais déballé aussi quand j'ai reçu la box. Et vraiment, ça s'est lu sur ma figure que j'aimais pas du tout, quoi. Après, c'est pas grave, j'ai des toiles à faire, j'ai des choses à tester, etc. Donc, je l'utiliserai. Mais en tout cas, je pense pas en faire un projet porté au quotidien. C'est dommage parce que cette matière lin, comme ça, je trouve ça très intéressant. Vous le verrez dans les projets là, mais j'ai envie de chemise un peu, soit robe chemise, soit de chemise un peu ample. Donc ça aurait pu correspondre à ma requête, mais pas la couleur. J'en ai terminé avec le haul The Fabric Baron. Donc encore une fois, c'était la Spring Surprise Box, je crois, au prix de 29,95 €. Vous avez 5 tissus pour 2 mètres chacun. On va pouvoir passer maintenant au projet que j'ai en tête là pour les prochaines semaines. Je suis pas certaine d'être assez ambitieuse pour le faire en mois d'avril parce qu'on est déjà mi-avril, donc ça va être un peu compliqué. Mais sait-on jamais. Sinon voilà, en tout cas vous aurez les prochains projets de début de printemps. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai écrit 6, mais je crois que j'en ai un 7e. Je crois que j'en ai 8 à vous proposer. Voilà pourquoi ça va être tendu de tous les coudre au mois d'avril. Que voulez-vous, hein? On est loin des bilans couture à 18 pièces.
Pourtant, je suis chez moi, je n'ai plus le temps de déplacement au boulot et tout, et j'ai jamais aussi peu cousu de ma vie. Mon habitude de couture a changé, je couds un petit peu moins, mais j'essaie de coudre mieux maintenant. Je prends à cœur en tout cas de réfléchir aux finitions, si je peux, à essayer de prendre soin de ce que je crée pour être certaine de vraiment les porter. Je suis plus dans la surcouture comme je pouvais l'être avant. Mais je commence à faire beaucoup de blabla, donc je vais arrêter, puis on va parler des premiers projets. C'est parti. J'attaque tout de suite avec un projet maille. Comme ça, je vous prends 2 cours. Et ouais, vous m'attendiez pas là. Et pourtant, j'ai prévu de me faire le pull Happy Days de Mimoy Pattern. C'est une marque que j'ai récemment connue. Non, je la connaissais depuis un petit moment, mais je n'avais pas cousu la robe Happy que j'avais de cette marque-là. Je vous l'avez peut-être vu dans mon dernier bilan couture. J'ai cousu le top et aussi une version robe Happy, donc je me suis un petit peu plus penchée aussi sur ce que proposait donc Mimoy Pattern. Et je suis tombée amoureuse du pull Happy Days. Et j'avais cette maille noire que m'avait offert Alexia quand elle était venue me voir à Lyon. Elle faisait partie d'un déstockage où il y avait les 3 mètres pour 5 €. Bon, on a arrêté de se poser la question est-ce qu'on la veut, est-ce qu'on la veut pas. On se l'était partagée et en fait c'est une maille que j'aime beaucoup. Alors attendez, que je vous montre bien dans le bon ordre, dans le bon sens. Donc là vous avez l'endroit et là vous avez l'envers. Voilà, c'est enfermé dans un placard. Et il y a plein de poils de chat quand même. Ma seule crainte, c'est que le pull ne se tienne pas correctement parce que la maille, vous voyez, est quand même assez fine. Bon, transparente, moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, je vais le porter avec un petit débardeur en dessous, donc ça ne posera pas de problème. Débardeur ou t-shirt d'ailleurs. Mais j'ai peur que voilà, le pull ne se tienne pas assez. Sauf que c'est le seul projet qui me fait envie avec cette maille. En fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas cousue, c'est que je l'aime beaucoup, j'ai envie de la coudre, mais je n'arrivais pas à associer un projet avec. Et là, quand j'ai vu ce pull, je me suis dit, mais oui, ça va être trop canon, j'aime beaucoup le laçage comme ça sur le devant. Je me suis fourni les petits œillets, etc. Donc, il n'y a vraiment plus qu'à coudre. Et je pense qu'en plus là pour la saison printemps où parfois on a besoin d'un petit pull, je pense que ce sera nickel. Donc j'ai hâte de me coudre ce projet, même si c'est de la maille, mais je prendrai mon temps. Je vais chez Marion à partir de dimanche, voilà, je vais passer quelques jours chez elle, donc j'avoue profiter de l'atelier. Je ferai aussi peut-être mon regard de chapeauté pour profiter de sa babylock. Marion, si tu passes par là, j'arrive demain. Si tu peux me donner l'autorisation d'accéder à ta babylock pour que mon pull Happy Days soit extrêmement joli, je t'en serais fort reconnaissante. Voilà, en tout cas, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que ce projet aboutisse à quelque chose. Donc, pour ça, on se donnera rendez-vous au prochain bilan couture. Ensuite, j'ai pour projet de me coudre des chemises, des blouses, des tops, des choses comme ça. La première qui m'a fait de l'œil depuis un petit moment, c'est la chemise Saxa des Lubies de Kadia. Je n'ai jamais cousu cette marque, pourtant c'est une personne que je suis depuis longtemps sur YouTube notamment, donc j'apprécie son travail, je trouve qu'elle a de jolis patrons et cette chemise me fait vraiment envie. Pour ça, j'ai 2 tissus qui pourraient correspondre. Je ne sais pas lequel je vais prendre. J'en ai un où j'ai pile poil le métrage pour une chemise. Le deuxième, j'ai 3 mètres que j'avais trouvé au coupon de Saint-Pierre. Et en fait, je ne sais pas si je me fais vraiment une version chemise normale, quoi, courte, si on peut dire, ou si je l'allonge pour en faire une robe chemise, voilà, que j'apprécie beaucoup en ce moment. J'ai envie de robe chemise, j'ai envie de robe portefeuille et de robe chemise. Et dans les projets, il n'y en a aucune. Voilà. Mais je vais vous montrer les deux. Donc la première, pour là où j'en ai 3 mètres, que j'avais trouvé au coupon de Saint-Pierre, c'est une popeline de coton que j'avais trouvé en déstockage. J'ai commandé qu'une seule fois, je crois, au coupon de Saint-Pierre. Ce tissu, ça doit faire 1 an et demi qu'il est là. Donc c'est une popeline de coton, voilà, assez fine. Voilà, assez fine, mais on ne se voit pas à travers non plus, qui est parme. Je sais pas quelle couleur. Ouais, si, vous voyez bien. Qui est parme et que je trouve très jolie. Et donc, j'aimerais beaucoup me faire la chemise avec les plis dans le dos.
Voilà, et je pense qu'en robe chemise, ça peut être super joli. Donc soit je vais prendre celle-ci, soit je vous montre le deuxième tissu. C'est un tissu que j'ai chiné et j'en suis tombée mais amoureuse. Il est comme ceci. En fait, c'est une cotonnade. Je pense même que c'est une popeline aussi. Et en fait, vous avez des petites fleurs qui sont floquées velours dessus. On verra pas, vous verrez pas trop. Est-ce que si j'appuie? Ouais, vous verrez pas trop l'aspect velours. Mais en fait, vous en avez comme ça. Un peu partout. Et je la trouve trop canon. Et pareil, ce tissu me fait super envie. Et là, j'ai pile poil. Mais par contre, voilà, pour faire vraiment une chemise... Et je pense que ça peut être très cool. Voilà. Donc je sais pas trop lequel je vais coudre en premier. Franchement, ce sera au moment où je vais me mettre à découper. Je pense que je vais essayer de placer d'abord sur celui-ci. Voir si je peux éventuellement allonger un peu. Mais je pense quand même commencer par celui-là. Parce que je le trouve trop beau, quoi. Et je l'avais pas payé grand-chose. Hein. J'avais dû payer ça 2 ou 3 euros. Et je le trouve sublime, quoi. Voilà mes projets pour la chemise Saxa. Deuxième top, si on peut dire, que j'ai envie de me coudre, c'est même de me le refaire parce que je l'ai déjà fait. Il s'agit de la blouse Belle de Fibre Mood que je voudrais me faire dans cette broderie anglaise absolument sublissime qui est comme ça. J'aime beaucoup trop. Elle est beaucoup, beaucoup trop belle. Qui vient de chez Coupons Généreux. Là, j'ai 1,50 m et je pense que ça pourrait être super canon pour aller avec le projet suivant que je vais vous dire dans une seconde. Mais j'aime vraiment beaucoup ce tissu et je pense que là, c'est vraiment la bonne période pour le coudre. Je ne vais pas du tout la doubler parce que, bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que les trous sont quand même suffisamment raisonnables. Hein. Je ne vais pas paraître trop au lait. Donc voilà, mais je pense que la blouse Belle pourrait être très sympa. Il faudra que je fasse attention parce qu'au moment où je l'avais cousue à l'époque, j'essaierai de vous retrouver une photo, mais je l'avais cousue dans une cotonnade et elle était assez rigide et elle était un petit peu trop large. Donc il faudra bien que je recalcule et pas forcément que je reparte sur le patron que j'avais découpé déjà à l'époque. Voilà, mais c'est une blouse que j'aime beaucoup avec les petits volants, etc. Pour moi qui ai beaucoup de mal avec mes bras, vous le savez, ça aussi à force que je le répète, j'ai plus de facilité à porter même des blouses sans manches, mais voilà, avec un volant qui vient un petit peu apporter un petit peu du volume, alors que si je m'arrête vraiment ici, du coup on voit vraiment tout le volume de mon bras, ça me dérange. Ça a beau être une blouse sans manches, je vais quand même beaucoup apprécier la porter et je trouve cette broderie absolument sublissime. Je n'ai plus le prix en tête, il me semble, s'il lui en reste, qu'il est en promo et je crois que c'est 12 ou 15 euros du mètre et donc j'en ai 1,50 m. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc voilà pour mes deux tops. J'ai pour projet donc de la réaliser avec le short Intrépide de moi en fait. C'est mon short à moi. Que je voudrais réaliser dans un jean blanc qui est on ne peut plus froissé. Pourtant, lui aussi avait été rangé correctement. Mais que voulez-vous? Je ne sais pas. Il doit se passer des trucs bizarres dans ce placard. Donc, dans ce jean blanc, voilà, dont vous ne voyez rien. C'est un jean qui se tient quand même pas mal. Là, j'ai 1 mètre. 1 mètre un peu gourmand parce que la personne chez qui je l'avais acheté sur un marché et m'avait bien servi, comme on dit. Donc voilà, donc je vais le réaliser là-dedans. Il me manque les pressions. Voilà, je voudrais mettre des pressions jean blanc sur le côté. Et donc, il faut que je me procure ça, il faut que je passe une petite commande. D'ailleurs, si vous savez où est-ce que je peux m'en procurer, pas trop cher, je serais preneuse de l'info. Mais voilà, donc en gros, j'ai pour projet donc 2 coups de ce short blanc qui ira parfaitement parce que j'ai ma blouse Miramas qui ira bien avec. J'ai plein d'autres blouses blanches encore une fois. Et je pense que voilà, avec cette broderie bleue ou même, hop, la chemise Saxa, ça pourrait être canon. Et pour l'été, voilà, j'ai bien envie de me prendre, de rehausser le blanc en bas parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas porté. Donc voilà, donc j'ai très envie de me coudre un short comme ça.
J'espère que ça rendra bien. Avant de passer aux robes, je vous montre mon dernier projet. C'est un tissu, enfin mon dernier projet autre que les robes, voilà. Il s'agit de la veste Mont-Royal, il me semble, de Atelier 8 avril. Je n'ai jamais cousu de robe ou même de patron de Atelier 8 avril, mais je trouve qu'elle a vraiment un joli style, un joli travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour la petite histoire, en fait, le tissu que je vais vous montrer m'a été offert. J'ai acheté du tissu pour les filles qui sont venues m'accompagner et me soutenir le week-end dernier. Donc, gros bisous à vous si vous passez par là. Et comme je leur ai pris pas mal de métrages et que je leur avais pris pas mal de métrages déjà les semaines d'avant, ils m'ont gentiment offert voilà, du tissu. Je l'aime beaucoup trop et je trouve que cette veste Mont-Royal, donc sans manches par contre, parce que je pense pas que j'aurai assez à voir, hein, mais je suis pas certaine. Je pense que ça peut être trop canon. C'est un coton floqué velours. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, je vous incrusterai peut-être une petite vidéo, une photo. Mais en fait, voilà, c'est des petites fleurs, des petites arabesques. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Ouais, je vais vous mettre une vidéo en espérant que j'arrive à faire quelque chose. Là, il m'a offert 2 grands coupons. C'est un coton qui se tient assez bien. Mais alors voilà, cet aspect velours, un petit peu comme ce tissu de la chemise Saxa, je le trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a un tout petit peu d'élasticité, mais vraiment très, très léger. Donc je pense que ça ira bien voilà, pour une veste où on est un petit peu amené à voilà, ramener les épaules, etc. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je remercie Rudy voilà, de m'avoir offert ce tissu. J'avais déjà prévu d'y retourner de toute façon, mais bon, si on a un petit cadeau à chaque fois, pourquoi pas. Je n'ai pas encore acheté le patron de la veste Mont-Royal, mais au moment, je pense que vraiment ce sera mon choix définitif pour ce tissu-là. On va pouvoir maintenant passer aux robes. J'en ai quelques-unes à vous montrer, dont un en cours. Donc voilà, c'est celui par lequel je vais commencer. J'aime beaucoup, 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 beaucoup trop ce tissu qui me donne désespérément envie d'été, voilà, et de couleurs et de sorbet. Vous allez comprendre à mon avis. Donc vous ne verrez qu'une petite pièce parce que je suis en train de le coudre. Je l'ai commencé hier. Mais voilà le tissu. Donc là, bon, c'est le dos de ma robe avec la manche qui est donc comme ça. Bon, là, vous avez une couture au milieu, mais ça vous donne bien l'esprit. Alors moi, ça me fait penser à l'été, au sorbet sur la plage. Je l'adore. Et donc, je suis en train de coudre la robe Lucille de Fibremood. Il me fallait un peu plus, normalement, il me fallait 3,40 m. J'ai passé au moins une demi-heure sur le placement du tissu, mais j'ai tout rentré dans mon coupon de 3 mètres. J'ai même pu me faire du biais. Alors attention, hein, les puristes ne m'en tenez pas rigueur, ce n'est pas du vrai biais, il n'est pas coupé dans le biais. Mais en fait, j'avais pas mal c'est des très grandes pièces. En fait, c'est des pans de jupe qui sont assez grands. Et je vous mettrai une photo, je crois que j'ai pris une photo quand j'avais posé mes pièces de tissu. Et du coup, pour pas gâcher voilà, tout ce qui restait, en fait, j'ai assemblé les bandes et j'en ai fait quasiment 12 mètres de biais. Je vais pas l'utiliser du coup dans des encolures ou des choses comme ça parce que du coup, on n'a pas l'aspect biais justement, mais pour ganser des coutures ou quoi, ce sera parfait. C'est une pépite à coudre, franchement je me régale, ça glisse tout seul sur la machine. C'est un crêpe de viscose, il est sublime, il n'est pas du tout fuyant, il est génial. J'en ai offert 2 mètres à Peggy, voilà, donc j'ai un peu l'impression, là il faut que je réussisse ce projet-là pour me la péter un peu, pour lui dire ouais regarde c'est trop beau. Voilà, comme ça, elle aura la pression après pour réussir son projet derrière. mais voilà, je le trouve sublissime. J'ose, vous voyez, de plus en plus les couleurs. Là, ce sera un total look hyper coloré. Mais peut-être pas à porter en pleine ville où les gens risquent de me dévisager. Et encore, voilà. Mais au bord de la plage, ce sera trop canon. Donc j'espère ne pas m'être plantée. J'ai hésité entre 2 tailles. Donc croisons les doigts. Mais voilà le premier projet robe qui lui va clairement très vite voir le jour puisqu'il est en cours. Le deuxième projet de robe, il s'agit de Angela de Atelier Bernie
J'ai beaucoup hésité avant de me décider. C'est une robe qui m'a toujours plu. J'avais le patron pas quasiment depuis la sortie, mais presque. Et en fait, après, j'ai été remplie de doutes parce que j'ai quand même... alors, la taille assez marquée, ça va. Mais j'ai quand même des hanches et j'ai un petit peu peur qu'elles soient un petit peu trop près du corps. Donc, c'est ma seule crainte. Est-ce qu'elle va bien venir épouser mes formes ou pas? Je ne sais pas. D'autant plus que j'ai prévu de le coudre dans cette beauté qui est un tissu Liz Taylor. Il me semble qu'il est actuellement encore en vente. C'est le plume, c'est une viscose plumetis. En fait, ça ressort blanc, mais c'est du plumetis violet. Voilà. Ah, n'empêche, on parlait du violet tout à l'heure, mais j'ai de plus en plus de trucs violets. Mais voilà, je pense que ça peut être très joli. J'ai aussi 3 mètres et je crois qu'il me faut un tout petit peu plus de 3 mètres. Donc ce sera aussi une petite partie de Tetris au moment du placement des pièces. Mais j'aime beaucoup, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc j'hésite à quand même faire une toile avant parce que ça m'enquiquinerait de gâcher mon tissu Liz Taylor quand même. Donc voilà, mais je pense que ça peut être très sympa pour cette robe qui honnêtement, de toutes celles que j'ai vues cousues, ça fait une silhouette de dingue. Et j'ai prévu donc de me faire la version longue. Voilà. Pour le projet suivant, je n'ai pas encore arrêté mon choix de tissu. Je suis en grande hésitation. J'ai pour projet de me faire la robe Cadix de Belen Paris, pardon. Un projet que j'ai en tête avec Lucille. Bisous. J'ai déjà fait plusieurs duos avec elle. Elle m'a soutenue, que ce soit pour Marcel ou pour Nosseuse. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle était venue me voir aussi chez moi pendant un week-end. Et on a prévu cette fois de faire l'inverse, que ce soit moi qui aille aussi chez elle. Et donc on a prévu normalement de se faire un projet commun une fois là-bas et de se prendre les photos de Cadix. J'ai vite fait regarder le métrage et c'est un petit peu ça qui fait que je ne me suis pas arrêtée dans mon choix de tissu parce que si je me fie à ce que nous dit Myriam, je pense qu'il me faut 2 mètres, un tout petit peu plus de 2 mètres. Et en même temps, ça me paraît un peu bizarre, je pense que j'ai oublié des trucs. Donc j'ai à la fois un produit, un tissu de 2 mètres et un tissu de 3. Donc je commence par celui de 2 mètres qui, je pense, pourrait être trop joli. Voilà, c'est un tissu noir. Hop. Comme ça, que j'ai trouvé au marché. Pareil, quand j'ai offert les tissus aux filles, j'en avais pris un pour tout le monde. Je m'étais comptée dedans, voilà, et c'est celui qui restait et je l'aime beaucoup. Je trouve que ça peut être très sympa et en plus, voilà, c'est des couleurs que je pourrais porter pour moi en toute saison. Donc j'aime beaucoup. Donc là, j'en ai 2 mètres de celui-là. Je pense que ça peut vraiment bien rendre pour Cadix. Mais si ça ne rentre pas dans les 2 mètres, j'ai une autre beauté qui est celui-ci qui est La Maison Naïve qui, je crois, est aussi toujours en stock. Là, il existe plusieurs coloris et là, j'en ai 3 mètres. Je pense que ça peut être très très joli, très doux, très raffiné, très romantique. Mais voilà, j'ai pas envie de... En fait, je déteste les projets où je me dis « Ah tiens, ça serait trop beau ». Et en fait, j'utilise 2 mètres et après, il me reste 1 mètre et moi, je peux rien faire dans 1 mètre. Enfin, rien faire. C'est faux. On pourrait faire plein de tops sans manches, mais moi, j'aime pas trop ça. Ou dès que vous mettez des volants ou des manches, du coup, ça rentre plus dans 1 mètre pour mon 44. Donc j'ai pas envie, en fait, de prendre ce projet-là, d'utiliser que la moitié ou les 2/3 et me retrouver avec du surplus. Mais en tout cas, voilà. Donc, soit celui-ci, si ça rentre pas dans celui-là, voilà. Mais ce sera certainement dans un des deux tissus que j'aime beaucoup. Le dernier projet est pas du tout abouti dans ma tête, pas du tout. En fait, c'est un tissu que j'adore. Force d'attendre pour le coudre, et je vais trouver aucun projet et en même temps 50 projets à la fois. Je suis pas du tout arrêtée, je pense que je vous le montre aussi, surtout pour avoir votre opinion à vous. À l'heure actuelle, avant de vous montrer le tissu, j'hésite entre soit la robe Victoria de Atelier 8 avril. Et pourquoi ça me fait hésiter? Parce qu'ici, il y a des jolis plis et en fait, avec ce tissu-là, on va pas le voir. Voilà, donc je me dis ce sera peut-être un peu dommage.
où donc soit la robe donc Victoria, soit une robe Marcel que j'avais fait en collaboration avec Café Cousette, que je vous mets là aussi, qui peut être vraiment trop jolie. Mais je pense que voilà, je lui apporterai une petite modif pour faire un peu un effet, enfin pas un effet fermé sur le devant, mais voilà, lui faire un nœud. Ou la robe, alors je ne sais plus son nom, la Pelosa, ou enfin je sais plus, qui fait partie de la dernière collection de Apolline Pattern. Je suis tombée en amour devant cette robe, je la trouve juste trop belle. Voilà, donc pour l'instant j'ai en tête un de ces 3 projets. J'ai pas acheté le dernier encore parce que bah voilà, j'ai pas envie de me lancer à fond pour potentiellement jamais la coudre parce que bah, j'ai 1 milliard de trucs à faire avant ou pas le tissu qu'il faut, enfin bref. C'est un tissu que je trouve trop beau et que j'ai vraiment envie de coudre cette année. J'ai aussi pensé à la maxi dress du mode Zétravo hors série avec Super Bison. Voilà, en fait, vous voyez, plus j'attends avant de vous le montrer, plus je pense à les projets. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Oh là là, comme il est beau! Je l'adore. C'est un polyester, je pense. Je pense que c'est un 100% polyester, mais c'est une tuerie, quoi. Je le trouve magnifique. Je le contemple avec admiration depuis 1 an dans mon placard. Et j'ai vraiment pas envie de me planter. Ce qui, du coup, veut certainement dire que je vais me planter. Voilà, parce que quand on a un tissu comme ça qu'on kiffe et qu'on attend, bah, généralement c'est ce qui se passe, mais je le trouve magnifique. Donc il est très fluide, enfin, je pense que ça va avoir un tombé de dingue. J'aime beaucoup trop, ouais, je le trouve magnifique. Mais voilà, donc je me suis pas du tout arrêtée sur le projet. Donc pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous là comme ça, bim, vous avez un flash et que vous dites mais oui, il faut qu'elle fasse tel projet. Ben, n'hésitez pas, j'ai 3 mètres de celui-ci. J'ai 3 mètres? J'ai 3 mètres de celui-ci. Et je le trouve, il est sublissime. Il est sublissime, mais voilà, beaucoup trop d'idées en tête, donc canalisez-moi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je serai restée suffisamment claire et précise et que je ne serai pas trop partie dans 15 000 idées à la fois. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez d'autres idées de patrons qui correspondraient mieux, en tout cas au tissu que vous avez pu apercevoir au cours de cette vidéo. Merci pour tout, merci pour votre soutien, merci, enfin voilà, je radote, mais c'est extrêmement important. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez la chanson, mais c'est clairement ce qui est important pour nous, créatrices de contenu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!